Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'origine d'une expression, suivre le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane est aussi synonyme de fil conducteur. À l'heure actuelle, on dit que c'est le moyen qui permet de se diriger au milieu des difficultés. Cette expression, vous l'aurez compris, tire son origine de la mythologie grecque. En effet, Ariane est un célèbre personnage de la mythologie grecque. Elle est notamment connue, entre autres, pour avoir aidé Thésée à sortir vivant du labyrinthe grâce à une bobine de fil. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraît important de faire un petit point généalogie avec vous. Ariane, c'est la fille de Minos, le roi de Crète, et de Pasiphae. Ariane est également la demi-sœur de Astérion, plus connu sous le nom du Minotaure. Demi-sœur dans la mesure où le Minotaure a comme mère Pasiphae, tout comme Ariane, et comme père, non pas Minos, mais un taureau blanc. Petit point généalogique étant fait, je peux passer à la petite histoire. Comme vous le savez, le Minotaure est enfermé dans un labyrinthe construit et conçu par Dédale, l'architecte, sur les ordres de Minos. Il faut savoir que la conception de ce labyrinthe est d'une telle perfection qu'on ne retrouve jamais la sortie. Même Dédale, le designer même de ce labyrinthe, ne saurait en sortir. On raconte que Ariane était assise à côté du port et qu'elle vit arriver le bateau qui transportait les sacrifiés qui allaient être donnés en pâture au Minotaure. Je le rappelle, Égée, le roi d'Athènes, ayant perdu une guerre contre Minos, se devait de donner comme tribut 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes à Minos. Elle vit donc descendre les sacrifiés du bateau et parmi ce cortège de sacrifiés, un seul se démarquait car il était le seul à oser regarder en l'air, il avait le regard fier et noble et à la vue de cet être courageux, elle prit la décision de le secourir, quoi qu'il lui en coûte. Elle s'approcha de lui pour aller lui parler, déjà éprise de plein de sentiments à l'égard de Thésée. Elle ne reconnut pas tout de suite Thésée, c'est seulement quand elle s'en approcha qu'elle le reconnut, l'illustre et le jeune Thésée connu pour ses nombreux exploits. De là, connaissant le sort qui lui était réservé, elle lui fit part de l'intention qu'elle avait de le sauver, des griffes du Minotaure, mais aussi des griffes du labyrinthe. Elle confia donc à Thésée, en gage de son amour, une bobine de fil. Thésée, en échange de l'aide d'Ariane, lui promit que s'il sortait vainqueur de cette entreprise, il la ramènerait à Athènes avec lui et l'épouserait. Le plan à présent paraît simple. Thésée, muni de sa bobine de fil, n'a qu'à attacher l'une des extrémités au verrou de la porte du labyrinthe et de dérouler derrière lui le fil jusqu'au fond du labyrinthe où se trouve le Minotaure. D'autres versions disent que c'est Ariane elle-même qui tenait l'une des extrémités du fil. La suite, vous la connaissez, Thésée arrive à vaincre et à tuer le Minotaure. À présent, pour trouver la sortie du labyrinthe, il lui suffit tout simplement de réenrouler la bobine de fil jusqu'à la sortie. Beaucoup soulignent la complémentarité qu'il y a eu entre Ariane et Thésée. Ariane incarnant l'intelligence et la finesse par sa ruse du fil, et Thésée incarnant le courage et la force en tuant le Minotaure. Suite à la mort du Minotaure, Ariane, Thésée et les sacrifiés qui ne le seront finalement pas, étant donné que le Minotaure est mort, reprennent la route direction Athènes pour rentrer chez eux. Sur le chemin, ils décident de s'arrêter sur l'île de Naxos où il est dit dans certains récits qu'ils vont faire la fête. Au petit matin, Ariane se réveille et ne voit pas à son côté Thésée. De là, elle va parcourir toute l'île de Naxos à sa recherche. Et arrivée sur la plage, elle voit le bateau qui s'éloigne avec à son bord Thésée. D'autres versions racontent qu'ils ne se sont jamais arrêtés sur l'île de Naxos pour faire la fête, mais qu'à cause d'une tempête, ils ont dû abandonner Ariane. Allez comprendre pourquoi. Après l'abandon d'Ariane sur l'île de Naxos, les versions, encore une fois, divergent quant au sort qui lui sera réservé. Certaines versions disent qu'elle mourra de chagrin d'avoir été trahie et qu'on lui ait brisé le cœur. En effet, Thésée se serait juste servi d'elle, car en réalité, il est amoureux
de Phèdre qui est la sœur d'Ariane. D'autres versions disent qu'Ariane se serait mariée avec Dionysos, son double masculin, et aurait eu des enfants avec lui. C'est pas très clair quant à ce qui serait arrivé à Ariane une fois qu'elle eut été laissée sur l'île de Naxos. Donc voilà, je vous ai juste donné deux versions, deux aperçus de ce qui aurait pu se passer pour elle. Mais sachez que la liste n'est pas du tout exhaustive. J'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que la célèbre fusée internationale Ariane tire son nom de l'Ariane de la mythologie grecque. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'ai essayé d'être la plus brève et la plus claire possible. Néanmoins, je pense que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre l'origine de l'expression suivre le fil d'Ariane. J'espère d'ailleurs que vous l'avez suivi tout au long de cette vidéo, que je ne vous aurai pas perdu entre tous les personnages, tous les événements, etc. Je sais que parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite un maximum de bonheur. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye!